Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un truc très spécial. Et oui, aujourd'hui on fête les 11 ans de la chaîne. On est le mercredi 26 août 2026 et ce qui est bien, c'est qu'on fête les 11 ans de la chaîne. 11 ans que je fais ça, un peu plus parce qu'en vrai c'est ma deuxième chaîne, j'ai fait une chaîne un peu avant où on peut retrouver des extraits, mais pas sur ma chaîne, mais d'autres chaînes, notamment de chez Kill Rios, on peut voir des extraits. J'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties. J'ai travaillé, regardez, j'ai fait mon petit doc, voilà, les grandes trames, et j'ai mon petit post-it qui va être autre chose. Première chose, merci à vous d'être abonné à cette chaîne, parce que moi, personnellement, mon rêve, c'était d'atteindre les 1000 abonnés. Je les ai faits, il m'a fallu 10 ans pour les faire, mais je l'ai fait. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que 1000, c'est un cas et ça fait plaisir. Donc merci pour ça, merci à vous de me suivre dans les lives, dans les vidéos à l'époque, les vidéos de téléphone d'époque, les lives, les vidéos, à travers les Zelandia, à travers les séries Let's Play, entre les hauts et les bas, mais évidemment, il y a toujours eu des hauts et des bas, mais évidemment. Pour l'instant, on est dans une bonne surface, ça fait 2-3 ans qu'on est dans une bonne zone et tout, où tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est très très cool. Les Zelandia sont très cool, on s'amuse bien, les séries sont cool, on s'amuse bien. Généralement, on s'amuse bien sur la chaîne, on rigole bien et tout. Donc, merci pour ça, merci à vous. On continue encore 11 ans, on sait rien, on verra bien. Mais en tout cas, vous avez vu qu'il y a eu un gros changement sur la chaîne qui a été opéré cette année. C'est moins de vidéos, plus de live et beaucoup de shorts. En gros, c'est ça. À l'époque, je faisais peu de live, je faisais de live mais peu, beaucoup de vidéos et pas de shorts. Maintenant, c'est l'inverse. C'est, on fait beaucoup de shorts, beaucoup de live, quasiment, allez, 5 soirs semaine on est en live. Ça dépend des jours, mais 5 soirs semaine on est en live. Après, les vidéos, c'est vrai qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de vidéos qui sortent sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Je vais y revenir. Mais notamment, il y a du Clash Royale qui va revenir en short, mais surtout du Clash of Clans qui va revenir en vidéo. Je te dirai ça plus tard, mais en gros, voilà. On a aussi euh, du Warzone. Ah, j'ai mon éclairage qui s'éteint, c'est pas grave. On a du Warzone, mais évidemment, on a également plein de jeux qui pourraient peut-être revenir en vidéo, mais plus en termes de pas faire des vidéos pour faire des vidéos, mais faire des vidéos pour faire des rediffs, entre guillemets. En gros, c'est on est en live et je garde des bons moments, tout simplement. Donc voilà. C'est vraiment bête de pas avoir mon éclairage. On va le remettre. On va le remettre, on va le remettre. En fait, il est relié à ma télé, vu que ma télé était éteinte. Voilà, on va remettre un petit peu. Il risque de s'éteindre encore une fois, hein, c'est possible. Donc voilà. Les vidéos, ça va revenir. Les lives, on continue. Et en plus, on a une grosse série qui va arriver vendredi et même ce soir. Parce que ce soir, je vais vous teaser un truc, mais il va y avoir un truc. On va revenir sur ça. Mais avant ça, si vous n'avez pas tilté sur la chaîne, il y a eu un gros changement. Il n'est peut-être pas forcément au vu d'œil, il n'est pas forcément visible. Mais voilà, j'ai changé le logo de la chaîne. Si vous n'avez pas fait attention, j'ai changé le logo de la chaîne. Et à l'époque, donc hier, pour vous, le logo, c'était ceci. Donc voilà, vous le connaissez, il est sur mes casquettes, il est très bien. En vrai, ce logo, je l'ai trouvé sur internet. C'est pas un logo que j'ai fait moi, ou par ChatGPT, ou que j'ai demandé un truc. Ce logo, je l'ai trouvé autre part. Alors, je l'ai trouvé notamment dans Trackmania. Et je me suis dit, ben, ok, là oui, j'ai mis des filtres, j'ai mis un peu plus taché, etc. Mais voilà, ça c'était mon logo d'avant. Il va rester parce qu'en vrai, j'ai un pull, j'ai une casquette, enfin j'ai plusieurs casquettes. Et voilà. Maintenant, le logo de la chaîne, vous pouvez le voir, il est comme ceci. Alors, a priori, pas beaucoup de changements, hein. Ça reste un panda roux, bien évidemment. Mais il est beaucoup plus sobre,
Je l'ai fait faire par une personne, donc j'ai demandé qu'on le fasse. Je n'ai pas demandé à ChatGPT, j'ai pas demandé à personne, j'ai demandé à quelqu'un qui me le fasse. Et je trouve ça super bien, il a vraiment fait un super travail. Euh, Ceci, c'est mon nouveau logo, et ce logo, ce petit pandarou, il a un nom. Et ça reste important pour plus tard, vous verrez. Mais ce petit pandarou, il s'appelle Maxou, parce que c'est Maxou, le pandarou, bien évidemment. Et ce sera la mascotte, bien évidemment, de la chaîne. Ne vous inquiétez pas, je garde toujours ceci dans un coin. Je garde bien sûr toujours cette casquette, parce que ben, c'est ma casquette perso. Il n'y en a qu'une seule. Celle-là, il n'y a qu'une seule. Les autres, il y en avait plusieurs. Il y avait jaune, vert, etc. Enfin, il n'y avait pas vert. Il y avait jaune, bleu, rouge, noir, blanc, rose. Donc voilà, avec quelques couleurs. Mais vous inquiétez pas, on fera un autre. Donc maintenant on va revenir aux séries et aux futures séries. On va parler des séries de manière générale. Déjà, deux nouvelles séries vont arriver. En tout cas, une va revenir. C'est Clash of Clans. Donc les séries sur téléphone vont revenir. On avait recommencé ça il y a un petit peu de temps. On avait fait quelques épisodes et c'était super cool. Donc on va reprendre. On me l'a demandé. Donc je dis vas-y, allez, pourquoi pas. Un épisode quand j'ai le temps. Pas forcément par semaine, mais un épisode. Allez, deux par mois, ça peut être sympa. Je me dis que ça peut être une idée, ça peut être cool. Ça reviendra, à mon avis, la semaine prochaine. Et je change pas le titre. C'est juste que je vais juste mettre dans le titre V2. Et je vais continuer le chiffre. On va dire qu'il y a eu une pause, on va dire. Mais évidemment, vous connaissez, vous venez sûrement pour les informations, mais Zelandia ouvre le 28. Donc Zelandia 9 ouvre le 28. Et ça fait super plaisir parce qu'en vrai, c'est peut-être, je pense avec Zelandia 7, le plus beau spawn que j'ai fait sur Zelandia. Parce que l'ambiance du spawn est comme ça. Et franchement, ça fait plaisir. J'ai eu des bons échos. Il y en a qui veulent déjà que je l'ouvre aujourd'hui pour l'anniversaire, notamment Brian, Nitex. Ils veulent déjà y jouer. Mais c'est pas possible parce que je ne veux pas ouvrir un serveur en semaine. Alors, pour vous, vous êtes encore en vacances. Moi, je travaille. Le lendemain, par exemple, demain, je travaille à 5h du matin. Donc, à 5h du matin, je dois être debout. Donc, je ne peux pas traîner jusqu'à 1h ou 2h du matin sur Zelandia pour l'ouverture. C'est pas possible. Mais, Zelandia va ouvrir quand même ce soir pour moi-même. Alors, vous dire, ouais, tu triches, tu vas jouer avant les autres. Oui, mais non. En gros, vous savez bien comment les serveurs Zelandia ouvrent. Je fais le serveur, je fais la présentation des joueurs qui sont là, etc. J'explique un peu les règles, et vite fait, un peu comme ça, comme ça. Je laisse partir les gens. Et après, moi, je pars en solo. C'est-à-dire, je ne joue pas. Je ne joue pas. Je vous fais le world tour du serveur pour expliquer les règles correctement. Chaque bâtiment, qu'est-ce qu'il fait, où on peut avoir ça, on peut avoir ça, on peut avoir ça. Je vous dis tout. Ça prend facilement une demi-heure. Ça dépend des spawns, mais souvent c'est une demi-heure. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, une demi-heure, les gens, ils jouent. Après ça, on fait quoi? On fait le quiz. Alors le quiz, je passe de joueur en joueur pour montrer et leur poser des questions. Plus ils répondent à des questions, plus ils ont d'items. Les items, ça peut être très variable. Ça, généralement, ça prend 1 heure et demie en fonction du nombre de joueurs qu'il y a. Parce qu'on discute avec eux en même temps, on voit ce qu'ils veulent faire comme projet. Il y en a qui sont peut-être pas forcément disponibles tout de suite, en vocal, etc. Donc, ça prend généralement 1 heure à faire ça. Donc, avec ça, ça fait à peu près 1 heure et demie. Après, ce qu'on fait, c'est je commence à faire les quêtes de la semaine pour les gens. Donc, ça prend 10 minutes, allez, un quart d'heure, allez. Donc là, on est déjà quasiment à 2 heures. Donc, pendant 2 heures, eux, ils jouent. Moi, je ne joue pas, entre guillemets. Donc, ce soir, je vais live 2-3 heures sur Zelandia en pré-saison. Donc, ce sera l'épisode 1, il sera en pré-saison. Il y aura que moi. Et en gros, je vais jouer en survie. Je vais déjà aller miner. Je vais peut-être un peu explorer. Alors, je ne vais pas forcément explorer beaucoup parce que sinon, bah, ça va peut-être vider un peu les villages, etc. Mais je vais explorer un petit peu pour trouver mon emplacement de base
et surtout peut-être pas la relier tout de suite, mais l'emplacement de base, bien évidemment. À éliminer, tout ça, ce sera très cool. Donc en gros, on va pas faire grand chose, je vais pas mettre de l'avance, loin de là, mais juste ce soir, pour l'anniversaire de la chaîne, je vais lancer le serveur officiellement, non, officieusement, oui. Il y aura que moi qui pourrai jouer. J'avais même dit aux autres, bah au pire, vous pouvez venir jouer pendant 2 heures, mais un peu comme une bêta. Mais j'ai dit non, non, c'est bon, il y aura que moi. Et ainsi, je vais rattraper entre guillemets mon retard. Voilà. Donc ça c'était pour Zelandia. Les séries généralement on est bien, donc on Zelandia ce soir 20h, hein, donc on sera dans 20h ce soir. Plus vendredi on ira à 20h, 20h30 pour dire de 20h, 20h30 en gros 20h, je commence à aller sur le serveur, je donne le code aux gens, aux gens qui sont intéressés, enfin qui sont invités. 20h15, je vais en appel et 20h30, on commence le vrai Zelandia avec tout ça pour commencer officiellement au plus tard à 21h, quoi. C'est plus tard. Donc ça, c'est une chose. La chose suivante, les séries, vous voyez beaucoup pour l'instant, on joue par période. Euh, on a une période FACraft. J'ai un petit peu laissé FACraft parce que je me dis, si on va FACraft jusqu'à Zelandia, on aurait été déjà lassé de Minecraft. Il faut savoir que moi, Zelandia, j'ai terminé le spawn depuis à peu près 15 jours. Donc voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai ma hype qui était à fond. Elle est un petit peu redescendue parce que j'ai pas fait la vidéo présentation, enfin, j'ai fait une présentation, etc. Mais c'est descendu un peu. Et là, vu qu'on arrive prochainement, pour vous, c'est ce soir, pour moi, c'est demain. Mais parce que je tourne ça la veille. Mais en gros, voilà, on est très bien. C'est content. On a envie, on a envie. Et je vous garde une surprise pour Zelandia, donc c'est cool. Les autres séries, vous voyez qu'on fait un peu en palier, on a des périodes. Actuellement, la période, c'est plus farming, on va dire, et Warzone, on va dire. Après, bien évidemment, on va arriver à Zelandia. Donc, Zelandia va prendre énormément de place, et peut-être que farming, au lieu de faire 2-3 épisodes semaine, on fera peut-être qu'un épisode par semaine. Et on fera le reste, généralement, du Zelandia. Donc, voilà. Donc là, durant le mois de septembre, octobre, normalement, on aura majoritairement du Zelandia sur la chaîne. Je compte faire encore comme sur Zelandia Rétro saison 1, c'est-à-dire faire des épisodes de 2 heures. Ainsi, même si on live 4 heures, on fait 2 fois 2 heures. Ainsi, on peut couper en deux ce qu'on fait. Les 2 premières heures, on fait l'exploration, Nether, End, j'en sais rien. Et l'autre, on fait construction ou inversement. Mais faire des épisodes avec un thème précis et pas juste 4 heures avec 2-3 thèmes précis. Et voilà. Ainsi, on fera plus d'épisodes et ce sera quand même un peu plus sympa pour vous de regarder. Quand vous dites une rediff de 2 heures, ça va, une rediff de 4 heures, c'est un peu moins bien. Mais voilà, ça c'est pour moi et les autres joueurs font ce qu'ils veulent, ils peuvent streamer, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème pour Zelandia. Les autres jeux, voilà, Farming, Warzone, Minecraft Donjon, ça va être effacé parce que on va arriver à la période des Zélandia, enfin du Zélandia, donc ça va être un petit peu effacé. Mais je veux pas l'annuler non plus parce qu'on a encore Subnautica à finir, on a encore Minecraft Donjon à finir. Farming, là je m'amuse très très bien dessus, donc on va sûrement live, peut-être live hier en fait, parce que peut-être live ce soir sur Farming. Donc voilà. Farming, c'est mon petit jeu des vacances. Chaque vacances, on y joue. Et là, j'ai trouvé un petit concept sympa, le concept à l'ancienne. Donc, on fait vraiment avec du vieux matériel. On n'a pas de grosses machines. Donc, c'est très très bien. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et j'ai plein d'autres projets pour Zelandia, pour Farming. J'ai beaucoup Zelandia à la bouche, mais parce que voilà, il y a deux trucs il y a pas que Zelandia Minecraft, il y a Zelandia qui est un bouquin que je suis en train d'écrire actuellement. J'ai repris l'écriture, donc ça fait plaisir aussi de vous en parler. Un jour, je vous le donnerai, un jour, je vous le mettrai. Maintenant, on va parler des séries. Comme je dis, on a les shorts qui sont toujours là, donc on a toujours du basket, du catch, indépendant ou WWE.
On a, euh, on a quoi d'autre encore? Bah, du basket, on a du gaming avec Clash Royale, on a Pokémon Go, bien évidemment. J'aimerais bien faire revenir les tutos Minecraft également. Peut-être même du Riders Republic, ça peut être sympa. En fait, Riders Republic, le problème, c'est que c'est un jeu qui prend quand même pas mal de place sur la console. Et je m'amuse bien de temps en temps, mais parfois pour avoir une petite séquence sympa, j'ai besoin de 2 3 heures. Parce que ben, je tente un trick ou un truc comme ça et ça rentre pas forcément comme je veux, puis je vais faire autre chose. Voilà, peut-être pas 2 3 heures, mais allez, 1 heure pour faire un bon trick, un bon truc. Voilà. Donc, en short, c'est ça. En vidéo, comme je dis, ben, on a rejoué à Warzone, donc on a de nouveau des bons plans sur Warzone, des bonnes games que je vais pouvoir vous remettre en vidéo, tout simplement, ça peut être intéressant. Donc voilà, et bien sûr, Clash of Clans revient, donc ça fera aussi une petite série vidéo. Donc. Il y a des trucs en vidéo qui reviennent, ça va faire plaisir, ça va être cool. Il y a aussi peut-être du Oli aussi qui va revenir parce que j'ai des vidéos Oli qui traînent et que j'ai pas encore upload, mais ils sont là, ils sont là. Maintenant, on va parler des voyages et des conventions, parce que les voyages et les conventions sont un petit peu liés cette année, en tout cas dans cette fin d'année. Donc, actuellement, ça c'est la fin d'année, c'est où ce que j'ai partout. En gros, on va commencer, c'est pas vraiment une convention, mais c'est un peu à mettre, bien sûr, je parle pas du basket en manière générale, que je vais très régulièrement. Là, je vais aller voir les Cats, donc l'équipe nationale féminine belge, euh, d'ici ce week-end, dimanche. Donc voilà, ce sera très cool, mais il faut y aller. Euh, je vais aller voir du MMA, notamment où je vais voir le basket. Alors du MMA, si vous ne connaissez pas, c'est un peu l'UFC entre guillemets. Donc c'est des combats où c'est pas du catch. En gros, ils se tapent vraiment dessus, etc. Donc je vais aller voir le show Clash of Nations, donc le Clash des Nations, Belgique, Italie. Ça se déroulera au Dôme de Charleroi et c'est le 26 septembre. Donc ça c'est cool. Donc j'essaierai de faire des petits shorts, tout simplement. Puis je vais en convention le lendemain. Le lendemain, je vais en convention, je vais à Liège, en Belgique. Donc le 27 septembre, je vais aller à la convention qui était avant à Arlon. Donc c'était la Japan Days de Arlon, la Japan Geek, tout dans le genre. Japan Days, je sais plus c'est quoi, c'est un truc comme ça. Euh, mais en gros, c'est la Japan Days, qui va être à Liège cette année. Donc c'est la deuxième convention de Liège et j'y vais cette année, ça fait plaisir. Surtout qu'il y a du beau monde, hein. Il y a Donald Renew, il y a Adeline Chotey, il y a Sora, Brigitte Lecordier, Emmanuel Curtil. Il y a du beau monde. Donc ça, c'est cool. Et en plus, vu que maintenant j'ai déménagé, bon, si vous ne savez pas, j'ai déménagé cette année-ci, euh, j'ai la gare beaucoup plus facile que où j'habitais avant. Encore mon truc qui s'est éteint. On va rallumer ainsi. Hop, let's go. J'ai la gare qui est beaucoup plus proche parce que bah, déjà je vais travailler en train donc je sais où est la gare. J'ai des trottinettes électriques en libre access. J'ai la mienne aussi, mais j'ai surtout celle en libre access qui peuvent être cool. C'est pas encore trop cher donc je peux me déplacer rapidement à la gare comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, le week-end du 26 et du 27 septembre, je suis en convention. Enfin, en convention ou en spectacle les mêmes. Après, je vais encore aller voir du catch. Je vais aller voir du catch à Charleroi. C'est au mois d'octobre et c'est le 10 octobre. Donc ça, c'était le show de catch que je devais aller voir durant la canicule, qui était décalé à cause de la canicule. Et en gros, c'est le clash des légendes. Donc voilà, on sait qu'il y aura du beau monde. Donc c'est bien, il y a des catcheurs américains qui étaient à la WWE, qui sont catcheurs américains, indépendants. On a aussi normalement Ricky Sosa. Donc voilà. Ça, c'est du catch indépendant. Vous en avez sur la chaîne actuellement. Donc voilà, avec Editor, tout ça, vous voyez sur la chaîne. Après, on va au mois de décembre.
Je reviendrai sur le mois d'octobre plus tard, mais au mois de décembre, on a de nouveau une convention. C'est le 12 décembre. C'est la convention des Winter Geeks. Ça, j'y vais assez régulièrement aussi. C'est à La Louvière et j'y vais quasiment chaque année. L'année passée, j'ai fait très peu de conventions dû à la perte de mon travail et que j'avais plus de finances pour partir en convention. Mais bien évidemment, il y aura la convention de ça. Je sais que normalement, au mois de octobre, on a la Médinasia. Si j'ai rien, normalement, je vais à la Médinasia. J'ai pas noté la Médinasia, non, j'ai pas noté la Médinasia, mais je peux vous dire vite fait quand elle est. Je prends vite fait la tablette. Oui, c'est à nouveau un certain achat que j'avais déjà dit. J'avais acheté une tablette pour, euh, pour, euh, pour moyen général. Hein, donc, ouais, je vais me taper convention. Non, Made in Asia. Made in. Mais non, si je tape pas bien comme ça. Made in Asia. Voilà, elle sera le 17 et 18 octobre. Donc, ouais, il y a beaucoup d'octobre, hein, je vous le dis. Parce que c'est le week-end juste après le catch à Charleroi. Ouais, c'est ça. Donc, ça, j'hésite encore. Ça dépendra encore du truc que je vais vous dire en dernier sur les conventions et tout ça. Mais voilà, en gros, j'aimerais bien aller les 2 jours à la Médinasia. Donc, vraiment partir vendredi soir, prendre une chambre d'hôtel ou un petit appartement. Je sais lequel que je vais prendre. Celui que j'ai été voir le catch à Bruxelles. Très bien, pas cher, etc. Près de la gare. Euh, Faire vendredi soir, samedi, dimanche, et je reviendrai le dimanche soir. Pourquoi je ferais ça? Parce que des fois, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir dire ok, je peux pas perdre 1 heure dans la file d'attente pour voir un gars parce que ben, moi, je dois voir le reste de la convention. Ou alors, parfois, je me presse un peu dans la convention et pour voir tout et je regarde pas forcément les artistes ou je vais pas faire une file de 1 heure pour voir un artiste ou je ne joue plus aux jeux vidéo parce que ben, il faut faire une file et ben j'ai pas le temps non plus parce que moi j'ai du train à faire et encore plus à l'époque parce que je devais faire encore un autre train après Charleroi. Là, pas de problème, mais surtout, je peux pas faire les tournois, notamment les tournois de jeux vidéo ou les tournois de jeux de société ou les tournois de cartes parce que je n'ai pas le temps. Je peux pas perdre 4 heures pour faire ça. Mais si je me dis de partir 2 jours, je fais un jour, je fais les jeux de société, j'alterne entre les deux. Le lendemain, pareil, et j'aurais fait ma petite Médinasia tranquillou en 2 jours. Donc ça, j'hésite. Parce qu'en vrai, c'est un truc qui pourrait me plaire, même en solo, c'est pas un problème. Je me dis ça peut être très cool. Donc, à méditer. À méditer. Parce que, en fait, au mois de décembre, je retourne déjà à Bruxelles. Le 18, 19 et 20 décembre. Le 18 après mon travail, donc je ferai le 18 au 19 et du 19 au 20. Voilà. Après, je suis pas sûr du 18, en tout cas je suis sûr du 19, 20, c'est sûr, parce que j'ai déjà mon hôtel et euh, j'ai déjà mes places. C'est pas pour aller voir du catch, c'est pour aller voir le Seigneur des Anneaux en live action avec un orchestre. En gros, on a un orchestre live qui sera là, comme j'ai pu aller voir Gladiator. Et ben là, ce sera juste les meilleures scènes du Seigneur des Anneaux qui seront là. Donc, ça va être cool, ça va être cool, ça va être cool. On va vraiment bien s'amuser. Je vais vraiment bien regarder parce que j'adore ça et ça va vraiment être super cool. Donc, ça, c'est sûr. Je ne ferai pas un vlog euh, long parce que le 20, je serai en famille. Ma famille me rejoint à Bruxelles pour faire le marché de Noël, en fait. Le 19, je serai tout seul, mais le 20, ils me rejoignent, donc ça sert à rien de faire un truc comme ça.
Et voilà, ça c'était jusqu'au décembre. Je vous ai parlé de format long. Et oui, il vous manque énormément de conventions sur la chaîne. Il y a des conventions d'il y a 1 an ou 2 ans que je n'ai pas encore mis. Et chaque année, je les tourne, ces conventions-là. Il faudrait que je vous les mette. Je vais essayer de me chauffer, promis. D'ici avant Noël, je vous mettrai toutes les conventions qui manquent. Voilà. Ainsi, go. Vous aurez toutes les conventions, parce qu'en plus, généralement, dans les conventions, depuis quelques années, je vais voir les conférences. Et en fait, dans les conférences, bah, ils font du doublage. Alors ça, il y a le copyright, donc j'essaierai d'éviter de mettre. Mais on a surtout, je me souviens, quand j'étais à Arlon la dernière fois, il y avait une conférence de 20 minutes où ils parlaient de comment ils ont découvert le métier, pour ça, pourquoi, etc. Et franchement, je vais encore le mettre parce qu'en vrai, c'est super cool. Et franchement, c'est intéressant. Et majoritairement, c'est ça la convention. Donc voilà, j'essaierai de vous les mettre et on le mettra. Franchement, je vais essayer, même d'ici la semaine prochaine, d'en mettre une. Ainsi, on relance la machine et ça peut être sympa. J'ai dit qu'on a gagné le mois d'octobre. Le mois d'octobre, Pierre, aujourd'hui, m'a envoyé que la AEW venait à Paris. Et oui, ils viennent le 6 octobre. Alors, le 6 octobre, ça veut dire que le 6, il y a théoriquement Paris. Donc catch Paris. Le 10, il y a le catch à Charleroi. Et le week-end d'après, c'est la Medinasia. Donc ça peut peut-être faire un peu beaucoup en termes de budget. Parce qu'en sachant que la Medinasia, à la rigueur, je peux m'en passer. C'est pas très grave. Je peux dire, ok, cette année ici, j'y vais pas. Ça a fait 1 an complet sans Medinasia, c'est pas grave. Parce qu'on sait que Medinasia, c'est même si je décide de ne pas dormir sur Bruxelles, ben ça a quand même un budget. Il y a quand même l'entrée, il y a. T'achètes toujours des trucs à la Medinasia. Donc voilà. Le catch, à Charleroi, je m'en fous, il est déjà payé. C'est déjà payé, donc il n'y a pas de problème. Je sais en aucun cas combien va coûter le catch de l'AEW en sachant que c'est Paris. Et alors, si Pierre n'y va pas, je vais pas forcément y aller. C'est pas un truc qui m'intéresse, la WWE. J'aime bien parce que généralement, c'est des anciens catcheurs de WWE, comme Dean Ambrose qui est John Moxley. On a Cesaro aussi. On a pas mal de monde qui était à la WWE, qui sont passés maintenant à AEW, et inversement. Donc, je me dis, allez, ça pourrait être sympa de pouvoir les voir. Genre, pouvoir voir Dean Ambrose, ce serait incroyable. Voir John Moxley ou voir juste MJF. Incroyable. Donc, je me dis que ça pourrait être sympa. Tout va dépendre du prix. Parce que c'est Paris. C'est dans la Adidas Arena. Je ne sais pas du tout c'est laquelle. Parce que pour moi, c'est pas c'est pas la Core Arena. Donc, c'est une autre salle. Je ne connais pas la salle. Je ne sais pas du tout si les prix sont acceptables. Je me dis pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est en semaine et que j'ai peut-être du mal à avoir congé. Donc voilà. Ça, c'est sûr. L'autre truc, c'est au mois de janvier. Oui, c'est un peu plus tard. J'ai pas encore, je sais plus c'est quand la date, mais c'est au mois de janvier. Je sais plus la date. Attendez. Bah si, on peut savoir la date. En gros, c'est aller voir la WWE à Bruxelles parce qu'elle revient pour un SmackDown. WWE Bruxelles 2027. C'est le 15 janvier. Voilà. C'est un vendredi soir. C'est bien. Si je suis tout seul et je ne suis pas avec Pierre, je ferai vendredi, samedi et je reviendrai dimanche. Et là, je ferai un vlog parce que je serai tout seul. Si je suis avec Pierre, ben, je ferai peut-être que juste vendredi à samedi. Et samedi, on rentre. Voilà, tout simplement. Mais ça, j'y reviendrai. Et voilà, les conventions, les voyages, déjà, vous voyez, on a quand même pas mal de choses prévues. Hormis, à côté de ça, faut rajouter tout le catch. Enfin, tout le basket que je regarde à domicile ou en extérieur. Donc, voilà, on va beaucoup bouger. Je ne serai pas beaucoup là durant les week-ends, tout ça. Donc, voilà, c'est compliqué pour les Zélandiens, mais j'ai besoin de vivre. Je vis. Donc, voilà.
La dernière chose qu'on va parler durant ce matin faux spécial des 11 ans, ça fait longtemps que vous me tannez de pouvoir potentiellement acheter ma casquette. Alors, cette casquette ne sera jamais en vente parce que c'est l'ancien logo et voilà. Par contre, j'aime bien le design de la casquette. Je mettrai peut-être bien ce petit logo juste là. Ça peut changer, ça peut être sympa. Mais si je fais ça, ce sera sûrement une édition spéciale. La première édition de la boutique est ouverte. Et oui, la boutique. Et vous dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir t'acheter, mon petit Matt? Eh bien, c'est très simple. Plusieurs choses. Actuellement, 3 articles seront en vente. Et je vais vendre ça sur Vinted. Et oui, pourquoi Vinted? Au moins, c'est gratuit et au moins, il n'y a pas de problème. Au moins, vous savez, moi, je demande le prix et j'aurai mon prix. Vous payez les frais en fonction de la distance et le prix. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Vous vous doutez bien. Vous vous doutez bien. Voilà. Vous vous doutez bien qu'il y aura une nouvelle casquette. Et oui, une nouvelle casquette de la chaîne. Alors, forcément, moi, celle-là, je l'aime bien, elle est très cool. Je me suis tellement habitué à celle-ci que voilà. Mais celle-là, elle est cool, elle est sympa. Je sais pas encore ce que ça va rendre avec un casque, etc. Mais en tout cas, cette casquette-ci, elle sera en vente. J'arrive bien sûr ma casquette légendaire. Mais voilà, cette casquette, elle est comme ceci. Donc, il y a le logo de la chaîne. Et en plus, celui-là, il est en relief. Il n'est pas en... Celui-là, il est juste en imprimé. Celui-là, il est en relief parce que celui-là, je l'ai fait faire par un artiste. Enfin, j'ai été dans une boutique en centre-ville. J'ai demandé de me faire des casquettes. Il y avait plusieurs casquettes modèles. Et moi, j'ai décidé de prendre ce modèle-là. Donc, orange, parce que la chaîne, c'est orange et noir. Et j'ai pris un gris plus fond, plus clair pour contraster. Donc voilà, c'est très 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 sympa. Bien évidemment, si elle plaît, on pourra peut-être faire plusieurs couleurs. Mais en tout cas, on a déjà celle-ci. Et je peux vous dire que je ne vous mens pas, je l'ai reçue plusieurs fois. Enfin, je l'ai fait faire plusieurs fois pour avoir du stock. Actuellement, il y a 7 casquettes que j'ai fait 8 fois. C'est un prix qui me coûtait moins cher en 8 pour la boutique. Donc je l'ai fait faire 8 fois. Mais évidemment, je garde une casquette pour moi, même si ça va être pas forcément tout le temps. Mais voilà, la casquette, elle est là, elle est très sympa, très 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 cool, très très quali. Et franchement, elle tabasse. Et franchement, je trouve elle a du flow. On peut la mettre en plusieurs couleurs, ne vous inquiétez pas. Actuellement, elle sera disponible que en orange et gris. Donc la casquette de Maxou, le Pandarou, est disponible. L'hiver arrive. Bah oui, l'hiver arrive. Vous doutez bien. Et ben, j'ai fait faire aussi des bonnets. Et oui, des bonnets orange et noir. Et je trouve très stylé. On va mettre un. Je suis pas fan. Je mets souvent des bonnets l'hiver. Hein. Mais je mets souvent mon bonnet soit Lakers, soit Spirou. Mais je vais pouvoir mettre maintenant mon propre bonnet. C'est trop bien. Bon, je ne mettrai pas en vidéo, mais en vrai, je le trouve cool. Il est sympa. On a le logo pile devant. Et franchement, on m'a dit qu'ils étaient possibles d'être lavables. Donc ça, c'est cool. Et que le truc ne partirait pas. Parce que c'est pas un. Elle n'avait pas en mode ressort. C'est vraiment en mode comme ça. Donc en vrai, voilà le bonnet. Donc, et bien évidemment, je ne mens pas, je l'ai en plusieurs exemplaires. Donc voilà, je ne rallume pas la lampe, c'est pas grave. Donc voilà, exemplaire, c'est là. Et ça par contre, c'est un truc que je ferai que à la commande. Parce que en vrai, ça met du temps à venir. Parce que elle le délègue à quelqu'un, elle ne le fait pas. Mais j'avais demandé si c'était possible. Et en fait, la personne que je fais là, en fait, elle a plusieurs boutiques. Elle a 2 boutiques en Belgique et 3 boutiques en France. Et en fait, ce que je vais vous montrer là, elle ne le fait pas en Belgique, elle le fait faire en France, dans ses boutiques. Mais c'est un truc qui est grand, qui est très grand. Et que je suis content. Voilà. C'est en gros, c'est un tapis de bureau à l'effigie de la chaîne avec mon logo dessus. Il est très grand, donc voilà. Bien évidemment,
Ça, voilà, hein, ça a un coût, c'est plus cher à la demande et bien évidemment, voilà. Je peux également vous faire faire, je viens de réfléchir, mais en vrai c'est débile, mais je pourrais vous le faire faire, c'est ce petit truc-là, tout simplement. C'est un petit socle, comme ceci, et vous pouvez mettre juste le logo de la chaîne. Très sympa. Donc voilà, ça peut être fait. Et bien sûr, pour tout achat qui sera fait sur le truc, moi je vous invite à vous les faire. Et je vous donnerai un petit pins. Voilà, un petit pins de la chaîne. Ça c'est offert par la maison. Donc c'est très très cool. Et ça j'en ai fait faire quelques-uns aussi. Donc voilà, ça c'est cool. Et vous allez me dire maintenant, combien ça va coûter ça? Oula, un bras, je vous le dis, un bras. Non, je déconne. En tout cas, ça m'a coûté un bras de le faire parce qu'en vrai, c'est pas des trucs qui sont gratuits. Évidemment, je vais faire une petite marche dessus. Sinon, c'est pas intéressant pour moi, mais très peu. J'ai dit, on va faire très peu de marches. C'est pas le but. Le but, c'est que je vous fasse plaisir en allant dans cette boutique. Donc, normalement, sur Vinted, je vais essayer de faire mon compte. J'ai pas encore fait, mais la boutique sera sûrement disponible à l'ouverture de Zélandia. Normalement, je vais essayer de mettre plus mat ou mat en nom. Dans tous les cas, je vous mettrai en description de cette vidéo, que je vais faire juste après le compte. Et les prix, normalement, j'avais teasé, normalement. J'ai pas le prix de ça. Ça, je peux pas vous le dire. Ce sera à la commande et je vais voir combien je peux les avoir. Parce qu'en fait, plus je les fais en gros, moins je payerai. Donc je pourrais peut-être vous faire payer moins cher. Donc ce prix-là, il va être variable en fonction si en une semaine, j'ai par exemple 3 demandes, mettons, ben, je vais peut-être coûter moins cher que si quelqu'un le demande tout seul. Donc voilà. En tout cas, pour les casquettes. Les casquettes, normalement, ça va être à 10 euros. Donc voilà, une petite casquette sympa pour l'été. Les bonnets seront également au même prix. Donc c'est cool. Et ceci, il faut que je vérifie, mais ça ne va pas être très cher comme prix. Il faut juste que je vérifie combien ça pourrait vous coûter. Mais en tout cas, ça ne coûtera pas plus cher que ça, clairement pas. Donc voilà, et bien évidemment, à chaque fois, vous aurez un petit pins. Donc c'est bien, c'est cool, c'est très bien. Donc voilà, j'espère que ce truc vous a fait plaisir, parce qu'en vrai, j'aurais pu mettre des t-shirts, j'aurais pu mettre des pulls, c'est possible, ils font. Mais le problème, c'est que une casquette, elle est taille unique. On peut la régler derrière, il n'y a pas de problème. Un bonnet, c'est taille unique. Un tapis de souris, c'est taille unique. Ça, c'est taille unique. Un t-shirt, c'est pas taille unique. Je pourrais juste dire, ok, je fais que des L. Oui, mais alors, les gens qui veulent. Ouais, mais moi je veux du S et l'autre, moi je veux du XL ou du XL. Bah non, bref, tu peux pas l'avoir. Tu devras avoir tu devras avoir L. Donc ça, je veux pas. Ça va faire des pas contents. Enfin, des pas contents. Et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de pas avoir des gens contents. Donc voilà. Mais je pourrais également peut-être le faire plus tard. Peut-être dans une autre collection. Peut-être que l'année prochaine, je ferai peut-être un bonnet. Peut-être, je sais pas moi, blanc par exemple. Les casquettes seront peut-être noires, full noires. Voilà. Il y aura d'autres collections qui arriveront en fonction de votre enthousiasme, bien évidemment. Le but d'abord, c'est que j'écoule d'ailleurs tout ça. Et ce sera très très sympa. Voilà. N'hésitez pas, ce sera sur Vinted. Si ça marche pas, j'essaierai de faire autrement avec des commandes, tout ça, avec un mail, etc. Mais normalement, Vinted sera assez bon. Donc voilà. On se retrouve, j'espère, ce soir pour l'ouverture de Zélandia, enfin la pré-ouverture de Zélandia, donc il n'y aura que moi qui jouerai. Et aussi, on se retrouve sur la chaîne. Et encore une fois, 11 merci pour ces 11 ans, pour cette fidélité sur cette chaîne. Merci aux nouveaux et merci aux anciens qui sont là. Ils se reconnaîtront dans les deux cas. Donc voilà, merci, ciao.